Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fatimé Soukar Terap. Bienvenue dans les légendes du changement. Aujourd'hui, pour ce tout premier podcast, je vais vous raconter mon histoire. Une histoire faite des défis intimes, des résiliences et surtout des renaissances. L'histoire qui m'a poussé à créer ce podcast, Les légendes du changement. Il suffit d'une seconde pour que toute une vie bascule. Ces jours-là, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, de sonner, des dizaines de messages, des appels manqués, des notifications. À ne plus en finir. Bruit de notifications de téléphone qui s'enchaînaient. Inquiète, j'ai finalement ouvert l'un de ces messages et mon cœur s'est arrêté net. Une vidéo intime de moi circulait sur les réseaux sociaux, diffusée sans mon consentement. En un instant, ce qui relevait de ma vie privée, la plus personnelle, était exposé aux yeux de tous. Je ne décris pas les détails de cette vidéo qui n'ont pas leur place ici, mais je peux vous parler de ce que je ressentis. Un choc psychologique violent. L'impression que le sol s'est dévoré sous mes pieds. J'ai senti une honte cuissante. Même si j'étais la victime, j'ai ressenti de la peur. Peur du regard des autres. Peur de sortir de chez moi. Peur de ce que l'on dirait de moi. Et surtout, je me suis sentie terriblement, terriblement seule. Pour mieux comprendre pourquoi cette preuve n'a pas eu raison de moi, il faut que je vous raconte d'où je viens et ce qui a façonné la femme que je suis aujourd'hui. Mon histoire personnelle a commencé franchement très tôt. Je suis mariée à 16 ans. Un âge où d'autres découvrent à peine la vie. J'étais encore une adolescente, déjà épouse. Et peu de temps après, je devenais maman. Aujourd'hui, je suis une maman de 4 filles et je suis très fière. Et c'est une de mes plus grandes fiertés. Mais être mariée si jeune m'a obligée à grandir vite, à prendre des responsabilités, alors que je n'étais qu'une enfant aux yeux du monde. J'ai endossé des prestigieuses fonctions. J'ai vu mon travail salué par des prix. J'ai été mise en lumière sur la scène internationale. Et pourtant, je suis restée la même. Une femme avec ses failles, ses rêves et surtout une créatrice dans l'âme. À cet stade, on pourrait croire que mon parcours n'a été qu'une ascension linéaire, faite de succès. Mais la vérité brute, c'est que malgré mes réussites professionnelles, j'ai connu des chutes. Chaque fois que je vois la vie m'a ramené à la dure réalité, j'ai puisé dans ma passion pour créer du nouveau, pour avoir un impact positif autour de moi. Que ce soit en fondant une ONG, en lançant une entreprise ou en m'engageant dans la fonction publique. Je suis toujours revenue à cette idée, créer, construire, transmettre. C'est ma façon à moi de donner un sens aux épreuves et servir les autres. Dans notre culture, on parle peu des réussites. On les salue timidement ou parfois on les ignore. C'est la culture du silence face à la réussite. Quand tout va bien, on évite de montrer sa fierté. On garde pour soi ses félicitations. Mais quand survient un scandale, croyez-moi, ce silence se transforme en bourhaha. Mon épreuve a fait les gros titres des commérages. Là où mes succès passés n'avaient obtenu qu'un murmure. Au Tchad, comme vous le savez, il existe cette retenue, cette pudeur où
Est-ce de la peur, je ne sais pas, qui fait que face au malheur d'autrui, on préfère souvent se taire ou observer de loin, plutôt que d'apporter un appui réel. Et face au scandale, hélas, beaucoup succombent à la curiosité malsaine au lieu de faire preuve de compassion. Pour moi, le constat a été dur, voire même amer. On célèbre en silence nos héros, mais on clame haut et fort la chute de nos semblables. Cette réalité m'a blessée, mais elle m'a aussi fait comprendre qu'il fallait briser ce cycle. Et si je vous parle aujourd'hui, à cœur ouvert, c'est parce que je veux éveiller les consciences. Nous ne pouvons pas changer le passé et je suis pleinement consciente de ça. Mais nous pouvons changer notre regard en tant que société sur la réussite, sur l'échec et surtout sur le soutien que nous nous devons les uns aux autres. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous retenez une chose de cet épisode, que ça soit ceci. Aucune chute n'est définitive tant que l'on trouve en soi la force de se relever. Mon parcours m'a appris qu'on peut naître d'un traumatisme, qu'on peut transformer la honte en dignité et le chagrin en détermination. J'ai choisi de partager mon histoire avec vous pour vous montrer que vous aussi, vous avez en vous la capacité de changer votre propre histoire. Aujourd'hui, je suis debout et fière. Fière non pas parce que j'ai évité les tempêtes, j'y étais plongée, mais fière de les avoir traversées et d'en avoir fait quelque chose de constructif. Les légendes du changement est le fruit de cette traversée. Ce projet est né de mes larmes d'hier pour éclairer votre chemin de demain. Ensemble, j'aimerais que nous brisions la culture du silence, que nous cessions de glorifier les scandales et que nous apprenions à célébrer le courage et surtout la résilience. Chaque fois que vous écoutez une histoire, ici, pensez à ce qu'elle peut vous apporter et à ce que vous pouvez aussi apporter aux autres. Je vous invite donc à faire partie de cette aventure et à devenir vous aussi des légendes du changement. Partagez ces podcasts autour de vous, avec vos amis, votre famille, vos collègues, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message. Merci de m'avoir écouté. Écoutez mon histoire et merci de faire vivre cette vision avec moi. Le changement a une voix et aujourd'hui, c'est aussi la vôtre. À très bientôt pour un nouvel épisode des légendes du changement. En attendant, n'oubliez surtout pas une chose. Vous êtes plus fort que vous ne le pensiez et votre histoire ne fait que commencer. Fatimé Soukar.